Lundi matin aujourd'hui, shalom, shalom chez vous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Matin d'Afrique. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Souvent les lundis, on les déteste depuis tout petit déjà parce que le lundi, bien évidemment, c'est chargé à l'école. Donc on n'aime pas les lundis. Mais à Matin d'Afrique, on aime les lundis parce qu'il y a un coaching spécial avec le révérend Jean-François Yoman. Bonjour. Shalom à toi Ruth et shalom à tous les héritiers et héritières de l'Éternel connectés en ce moment sur le canal de la bénédiction. Alléluia. Lundi est un jour béni de Dieu. Il faut dire amen très fort chez toi. Voilà, c'est le premier jour de la semaine de travail. Étant entendu que pour nous, enfants de Dieu, le premier jour n'est pas lundi. Le premier jour, c'est dimanche. Exactement. Donc, dimanche, on a eu le temps de prendre les grâces, de prendre les bénédictions. Alléluia. Et donc, on se lance le lundi avec l'assurance et la grâce et la force de notre Dieu. Alléluia. Donc, lundi ne peut pas être un jour malheureux pour nous. Parce qu'on était petits, en tout cas, on n'aimait pas les lundis. Et puis, alors, vous l'avez vu, le révérend Yoman, c'est le coach de ce matin. Donc, tout à l'heure, on aura un coaching. Et puis, juste après lui, nous aurons Espace Annonce. Ce sera avec nos invités de la direction commerciale et marketing qui ont des informations pour vous. Justement, Maman Betibou est sur ce plateau. Maman, bonjour. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé. Oui, je sais que pendant le week-end, le corps s'est un peu endormi, mais comme Dieu renouvelle nos forces, Amen. je crois que nous sommes dans la force du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Le thème de ce coaching du matin, c'est « Il est temps d'avoir ton affaire », c'est-à-dire il est temps d'entreprendre en quelque sorte. Donc reste connecté, nous allons démarrer tout de suite, mais avant nous vous permettons de prendre le petit déjeuner. À notre manière, le petit déjeuner, c'est un super clip que vous offre à présent notre très cher ami Canès. C'est parti. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des morts, de mes serviteurs, une flamme de feu, bouleversée, 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 bouleversée. Entrez dans les villes, dans les villages. Allez, retour sur notre plateau. Si vous venez juste de nous prendre en marche, vous n'avez rien raté du tout. Nous démarrons à peine cette édition de Matin d'Afrique avec le révérend Jean-François Yoman et nous parlons toujours d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes au stade de pouvoir maintenant nous-mêmes avoir notre propre affaire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement cela. Shalom encore à tous et à toutes. Nous sommes dans notre grande dynamique donc de l'entrepreneuriat en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, car la réalité est que malheureusement, nous avons Christ. Nous avons sa parole, nous avons ses promesses, mais notre quotidien est fait de tellement de souffrances, tellement de difficultés, tellement de blocages que parfois on se pose la question de savoir, mais comment ça se fait que nous disons à longueur de journée que Jésus bénit, que Jésus restaure et que nos vies à nous-mêmes restent contradictoires par rapport à la parole. La réalité, Ruth, c'est que ce matin, il faut que nous comprenions que dans le Seigneur, il y a deux choses. Il y a la personne de Christ
et il y a les principes de Christ. La personne de Christ vous permettra d'hériter le royaume et sa justice. La personne de Christ vous conduira au ciel. Mais les principes de Christ, c'est ce qui vous permettra de régner sur la terre. Donc, il est important que nous comprenions que ces principes-là, même si des païens l'appliquent, ils réussiront sur la terre, même si dans l'éternité, ils ne seront pas dans la présence du Seigneur. Donc, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons déjà la personne de Christ, nous commencions à appliquer les principes de Christ pour que nous puissions voir le résultat dans notre vie. Alors, il est temps que tu entreprennes ta propre affaire. Il est temps que tu te lèves pour faire une activité qui te correspond. Et ce matin, nous touchons à un entrepreneur de la parole de Dieu, de la Bible, qui s'appelle Jacob. D'accord. Jacob est un homme qui a couru après la bénédiction toute sa vie. Et la Bible dit qu'il a même usurpé la bénédiction à son frère Ésaü. Il a reçu la bénédiction de son père, donc Isaac. Mais malgré cette bénédiction, on a vu un Jacob qui est allé à la recherche d'un travail. Ça veut dire que je peux avoir été béni, je peux avoir été impacté, la prophétie peut avoir sonné sur ma vie, que je serai prospère, je serai milliardaire, tout ce que tu veux. Mais cette prophétie doit te pousser à l'activité. Cette prophétie doit te pousser à l'action. Nous avons vu la semaine dernière qu'un chrétien ne doit pas rester passif. Exactement. Un chrétien doit être actif. Mais aujourd'hui, nous voyons Jacob chez son oncle Laban. Dans Genèse chapitre 30, le verset 30, Jacob dit à Laban, il dit, j'ai travaillé pour toi et je t'ai rendu prospère. Dieu a béni toute ton activité. Il est temps que je parte et que je m'installe à mon propre compte. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute, il est temps certainement que tu commences à penser, tu commences à avoir une idée d'entreprise, que tu commences à faire quelque chose qui va te permettre d'exprimer le talent de Dieu qui est en toi. Ruth, on va à l'école parfois pour devenir banquier, on va à l'école pour devenir médecin, on va à l'école pour devenir instituteur, mais est-ce que c'est réellement ce à quoi nous avons été appelés? Donc il y a d'un côté ce qui te permet de t'en sortir dans la vie, et puis il y a de l'autre côté ce qui te permet de t'exprimer dans la vie, c'est-à-dire le talent naturel dans lequel tu t'épanouis. Pourquoi tant de gens malheureusement vont-ils à la retraite malades, brisés, courbés comme une échine, comme complètement détruits? Pourquoi? Mais parce que les gens font un travail qu'ils n'aiment pas. Mais quand vous faites un travail qui ne vous correspond pas, un travail dans lequel vous ne vous épanouissez pas, un travail qui ne vous passionne pas, ça va user votre personne. Ça va vous détruire à petit feu. Et vous allez vous retrouver parfois diabétique, parfois tensionnaire, etc. Pourquoi donc tous nos retraités en général viennent dans leurs derniers instants de retraite, plutôt que de profiter de la vie? Ils passent leur temps à l'hôpital, entre l'hôpital et la maison. Parfois, avec tous ces AVC qu'on voit et qu'on entend, parce que souvent, la plupart du temps, stressé. On a fait un travail qu'on n'aime pas. Parfois, on a dû abréger rapidement les études parce qu'il y a la famille, il y a les frères et sœurs qu'on doit gérer très rapidement. Donc, les gens n'ont pas eu le temps de faire un choix. Mais si vous avez l'opportunité aujourd'hui, pendant que vous m'entendez, faites un choix. Choisissez une activité que vous aimez. Est-ce que vous aimez vendre? Allez commencer à vendre. Commencez à trouver une idée de commerce qui va vraiment correspondre à ce que vous avez. Et de toutes les manières, si vous êtes connecté sur Béni TV, vous aurez ce coaching. Parce que très bientôt, je vous donnerai les différents domaines d'activité dans lesquels vous êtes appelés à prospérer ou à réussir. Selon votre charisme, selon votre comportement, selon votre tempérament. Parce qu'il y a quelque chose que toi, tu peux faire, Ruth, que moi, je ne ferai jamais. Si je m'amuse à entrer, parce que le drame, c'est quoi? Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait boulangerie parce qu'on dit boulangerie marche. Mais est-ce que toi, boulangerie va marcher avec toi? C'est ça. Ce qui va marcher avec toi, c'est ce que Dieu a déjà déposé en toi et qui va prospérer entre tes mains. Et donc, c'est important que vous compreniez, téléspectateurs de Béni TV, qu'il y a en vous un talent. Il y a en vous un don, il y a en vous une capacité, quelque chose de naturel que Dieu a déposé en vous et qui va participer à votre épanouissement. Une fois que vous aurez commencé à faire ce quelque chose, vous ne sentirez même pas que vous êtes en train de travailler. Quelqu'un disait, lorsque vous aurez trouvé le travail qui vous correspond, vous ne travaillerez plus jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends plaisir, par exemple. Il y a des personnes qui ne supportent pas d'être au bureau. Oui, tu imagines le calvaire que c'est pour cette personne d'être assis derrière un bureau et d'attendre 7h, midi, 14h, 18h. Mais en fait, il est en train de mourir. Alors que c'est quelqu'un, par exemple, un bon commercial qui serait allé d'Adjamé à Yopougon, de Yopougon à Trècheville. Il se serait épanoui dans son travail. Il est peut-être temps
que tu aies confiance en toi et que tu aies confiance en Dieu. Amen. Si tu écoutes cette émission, ce n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu a permis que tu tombes à cette heure précise sur ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas que tu es méchant, ce n'est pas que tu es en train d'abandonner, mais il faut que tu trouves un moment de ta vie où tu t'arrêtes de travailler pour quelqu'un et que tu commences à travailler pour toi-même, pour que justement tu puisses faire ressortir le talent qui est à l'intérieur de toi. La Bible ne dit-elle pas que la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu? On a limité ce verset seulement à la révélation de la parole, à la révélation de la prophétie. Mais tu sais, le jour où tu vas commencer à être la maquilleuse que Dieu a dit que tu dois être, tu deviens une révélation de Dieu dans ton domaine. Le jour où tu commences à devenir la vendeuse de vêtements que Dieu a dit que tu dois être, tu deviens une révélation de Dieu, parce qu'effectivement on ne se rend même pas compte que notre travail, le labeur que nous fournissons est aussi un ministère que nous exerçons. Voilà. Que le Seigneur bénisse Amen. la vie et la qualité d'écoute que quelqu'un a dû prendre pour nous suivre et que la grâce de Dieu nous se avons manifeste. fini, mais je suis pressée parce que l'heure est terminée, certes, mais nous avons la prière du lundi. Exactement. Pour toutes ces personnes qui ont déjà commencé une activité, pour celles-là qui n'en ont pas, que l'Éternel les dirige. Donc nous prions pour vous. Prions ensemble le Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi de qui nous sommes l'image et qui n'a pas regardé à la terre, qui était informe et vide comme prétexte pour ne pas créer, nous t'invoquons ce matin afin que toute raison humaine qui nous freine dans l'entrepreneuriat, toute difficulté physique, toute réalité qui se présente à nous et qui nous brise dans notre élan de nous déterminer à nous lancer dans l'entrepreneuriat soit détruit ce matin au nom de Jésus. Donne-nous le charisme, donne-nous la persévérance, donne-nous la capacité de nous lever dans nos maisons, que nous soyons épouses de pasteurs et que nous soyons, notre Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, que nous soyons de simples chrétiens. Je veux que tu déposes dans notre cœur le feu de l'entrepreneuriat afin que ton église soit puissante, afin que ton église soit forte. Seigneur, nous prions ce matin pour des personnes qui certainement ont déjà commencé, qui ont une activité, qui ont un magasin, qui ont une boutique, qui ont un commerce quelque part. Je prie que la grâce de Dieu les rencontre au point de leurs besoins et que leur activité soit bénie de Dieu. Car ta parole est certaine. Elle dit que tu bénis l'œuvre de nos mains, que l'œuvre des mains d'une personne qui suit ce canal qui est Béni TV soit bénie ce matin, que ton commerce prospère ce matin, que l'œuvre de tes mains prospère ce matin et que tu sois un témoignage, que lorsque nous sémons, Dieu bénit cette sémence et la rend abondante par sa grâce, et que toute la gloire revienne au Seigneur par le nom duquel nous avons ainsi prié. Quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, révérend. On vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable semaine, et puis on sera ensemble encore par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Cette fois-ci, pour les différents types de travail que chacun d'entre nous. Mais ce qui est certain, nous toucherons 7 points, et peut-être à la fin de ces 7 points, nous toucherons le nouveau point dont tu es en train de parler, pour que les chrétiens puissent vraiment prendre cette nourriture-là petit à petit et l'ingurgiter. Allez, sans transition de recul, nous laissons maintenant place à nos invités de la direction commerciale et marketing qui s'impatientent. Invité de la direction commerciale et marketing, je vais démarrer avec Maman Bétibo Joséphine, qui était déjà installée d'ailleurs. Maman, vous êtes habituée, c'est l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Nous parlons comme d'habitude des programmes de la dite église, les jeudis et les dimanches. Maman Bétibo, rebonjour. Bonjour Ruth, je voudrais dire que c'est un bonheur pour moi de retrouver le bonheur est partagé lundi matin chaque lundi les spectateurs de Béni TV, la chaîne de Béni, pour leur dire que nous avons un programme spécial le jeudi 9 de 18h à 21h au complexe hôtelier Astoria Palace à Yopougon, au Kenya. Et nous serons avec le pasteur Sam Manté, le serviteur du Dieu vivant, le canal de délivrance et de bénédiction. Nous vous invitons donc à ce culte spécial dénommé la nuit d'adoration et de puissance qui a lieu tous les jeudis. Et nous serons là de 18h à 21h, comme je l'ai dit. Et c'est un programme spécial pour que véritablement tu viennes toucher la main de Dieu, pour que tu viennes arracher ce que l'ennemi t'a volé, afin que celui-ci te restitue toutes tes grâces et tes bénédictions. Et viens te connecter à la source de bénédiction qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et dimanche, nous avons un autre culte spécial qui est le culte de louange et d'adoration. Et encore, ce sera avec le pasteur Sam Manté. Nous serons là
pour vous bénir, pour le pasteur Samanté aussi est une source d'enseignement de la parole de Dieu et il va vous bénir au travers de la parole de Dieu et à travers cette parole, vos yeux vont s'ouvrir et vous pourrez savoir véritablement qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes sur la terre. Et aussi, pendant ce programme, nous adorons notre Dieu, celui-là même qui nous donne le souffle de vie. Nous venons pour l'adorer, pour lui dire combien nous l'aimons, combien il est bon pour nous, que nous soyons connectés à lui tous les jours de notre vie. C'est pourquoi, bien-aimé, vraiment, je voudrais que tu te déplaces où que tu sois, que ce soit à Yopougon, que ce soit hors de Yopougon, viens assister à ce programme. Amen. Et cela va te faire beaucoup de bien. Merci beaucoup, Maman Gbetibo. Joséphine, je rappelle que c'est les jeudis, sur le coup de 18h à 21h, le premier grand rendez-vous de l'église évangélique à la bénédiction de Yopougon. Ensuite, le dimanche, c'est le culte spécial, en plus d'informations. On va laisser à présent les contacts. Oui, c'est le 08 00 81 99 et le 04 71 48 10. Révérend Dr Emmanuel Kouman a installé l'Institut supérieur de la formation continue. Nous parlons toujours de formation, de leadership et également nous parlons d'un leadership appréciatif. Appréciatif. Ah ouais, je veux bien comprendre cela ce matin. Bonjour Pasteur Kouman. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toi Ruth Kofi. Bonjour à tous nos frères et sœurs qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Une chose, c'est de le faire. Une chose aussi, de suivre et d'apprécier. Alors, il faut dire que Ruth, nous aurons encore une formation. Nous continuons toujours dans la formation parce que la formation est primordiale aujourd'hui en ce 21e siècle. Sans la formation, c'est vrai, vous avez le désir, vous avez le sentiment d'entreprendre. Mais il faut vous faire former avant d'entreprendre. Sinon, vous allez injecter de l'argent quelque part et vous n'allez pas retrouver cet argent-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, si Dieu lui-même, créateur de toutes choses, a mis des talents et des dons en nous, alors comme le consultant l'a dit, il faut savoir chercher cela et commencer à exercer cela. Cela va apporter, quand vous prenez en général les églises évangéliques aujourd'hui, vraiment c'est malheureux et c'est ridicule de comprendre que nous qui chantons à longueur de journée que nous avons Dieu, nous avons tout, et c'est dans notre sein on trouve plus de pauvreté. Pourquoi? La paresse ne fait pas vraiment, fait que de telle sorte que nous comptons sur les gens au lieu de compter sur Dieu. Donc nous voulons amener les gens à comprendre. Et c'est pourquoi vous attendez le leadership intentionnel, c'est-à-dire avoir une vision, avoir une direction et aussi démontrer et avoir le courage de commencer quelque chose. Et aussi nous allons parler de leadership appréciatif, c'est-à-dire il faut savoir reconnaître et soit à l'écoute ou de toutes ces personnes qui travaillent avec toi. Et il y a le leadership partagé, c'est-à-dire quelle est la cohésion du groupe, quelle est la psychologie de chacun, et tout ça, ça va nous amener à comprendre le réel. Donc c'est ce que nous voulons donner. Nous dirigeons des hommes aujourd'hui, nous dirigeons des femmes, nous dirigeons des jeunes, mais il faut leur apporter tout cela. Prochaine formation, c'est pour? C'est le 11. Ce samedi? Samedi 11. D'accord. Cocody Saint-Jean, au CIRS. Les contacts? 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Merci beaucoup. Le monde de la connaissance, c'est nous. Merci, Pasteur Kouman, d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Merci infiniment. Je vous rappelle les contacts 00225 59 55 06 69, 00225 02 11 33 92. Maman Gbetibo, passez une agréable journée. Merci. Qu'il en soit de même pour toi. Amen, 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 amen. Je reçois. J'ai d'autres invités. Le prophète Béni et le révérend canon Israël sont installés tous deux du ministère d'évangélisation et de délivrance. Nous parlons de reconnaissance à Dieu pour le nouveau temple. Un temple a été bâti à la gloire de Jésus. Prophète Béni, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Révérend canon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis je le disais tantôt aux téléspectateurs, vous êtes là pour être reconnaissant, vous d'abord, et puis également tout le peuple de Dieu avec vous pour le nouveau temple qui a été bâti. Yes. N'est-ce pas? Justement, vous savez, David dit en Psaume 116, verset 12, que de l'honneur à l'Éternel pour ses bienfaits envers moi. Donc cela va faire un an, le 12 prochain, que le jour de novembre, le jugement là, ça va faire un an que Dieu nous a fait grâce d'avoir un temple, la capacité de 150 personnes, 150 places plutôt. Donc il est lieu de s'arrêter pour dire merci à Dieu. Amen. Alors ce temple, ce programme aura lieu le 12, c'est vrai que cette reconnaissance, mais cela précédé par un séminaire. Le séminaire dont le thème est « Demain, ta situation va changer ». Amen. Selon qu'il est écrit en 2 Rois chapitre 7, Élisée dit au roi « Demain,
alors que c'était difficile. Il dit, demain nous aurons de la nourriture à l'entrée, à la porte de Samarie. Donc c'est sur cette base-là que nous sommes venus ce matin pour nous. C'est pour dire qu'il y a de l'espoir. Quand Dieu fait quelque chose dans la vie de quelqu'un, il faut arrêter un instant pour lui dire merci. Donc ce programme aura lieu le lundi 6, du 6 au 12, chaque soir, de 18h à 21h. Donc nous sommes venus, il y a les orateurs qui sont là, en l'occurrence du révérend Canon Israël, Christ, et puis le révérend, comment on appelle, prophète Yahya Jonas, petit serviteur, le prophète béni de l'Éternel que je suis. D'accord. Alors, prophète Canon, vous êtes orateur révérend. Vous êtes orateur, en tout cas, à ce grand séminaire-là, qui sera en prélude au culte spécial d'action de grâce. Nous disons merci au Seigneur pour le nouveau temple du ministère d'évangélisation et de délivrance. Dites-nous, avec vous, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Il faut, merci d'abord Ruth, il faut s'attendre à beaucoup de choses parce que dire merci au Seigneur, c'est aussi rentrer encore dans sa grâce. Parce que nul ne vient au Seigneur sans être béni. Amen. Et si nous voulons consacrer ce temple-là à l'Éternel, c'est encore attirer la grâce encore de Dieu sur nous. C'est pourquoi pendant ces 6 jours, nous allons enseigner aux enfants de Dieu comment approcher Dieu. Comment approcher Dieu en cette fin d'année. Parce que nous savons ce qui se passe. L'ennemi s'est levé. Il faut les emmener à comprendre que même s'il y a de l'adversité, c'est dans l'adversité même que Dieu se fait fort et il nous donne la victoire. Donc c'est dans si tu veux, dans ce thème-là que nous allons entretenir les enfants de Dieu. Oui, et les emmener à comprendre qu'il y a encore mieux que chacun s'attache plus au Seigneur. Amen. Et rentrer en 2018 avec toute la grâce que Dieu a disposée. Alléluia. Alors, dites-nous où est situé le ministère d'évangélisation et de délivrance. Oh, la situation géographique, c'est simple, c'est pas caché. En venant de nous sommes au Port-Louis, le quartier Jean Folly. En venant de Port-Louis, de Koumassi, après l'avoir dépassé à Gufo, il y a le marché de Jean Folly. Vous descendez au carrefour marché Jean Folly, prenez tout droit dans le prolongement, c'est à gauche, à droite, tout droit. Vous allez voir l'église à la fin de la rue. L'église est située là. Merci beaucoup. Et en tout cas, prophète béni d'être venu. Je vais vous permettre, encore une fois, de lancer un dernier appel à toute la population d'Abidjan pour qu'ils puissent être avec vous dans le cadre de cette reconnaissance à Dieu pour le nouveau temple. Vraiment, merci beaucoup. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin pour dire qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes en fin d'année. Bientôt, l'année va finir. Et Dieu, rien n'était possible au Seigneur. Dieu peut toutes choses. Et il les a dit, demain, on aura de quoi manger, alors que c'était difficile. Peut-être que tu me regardes ta situation, ça ne va pas, tu pleures. Mais je vais te dire quelque chose, que demain, Dieu peut changer ta vie. Viens à ce programme, un miracle t'attend et tu feras quelque chose de glorieux dans ta vie et tu rendras témoignage. Révérend, les contacts? Bon, il va les donner. Il va laisser les contacts. Oh, les contacts sont les suivants, c'est le 06 51 08 09 et le 07 75 37 92. Merci prophète béni. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Révérend Canon, merci également à vous d'avoir fait confiance à la chaîne des bénis. Je rappelle que vous nous veniez pour le compte du ministère d'évangélisation et de délivrance. On parlait bien sûr de reconnaissance à Dieu pour le nouveau temple du 10 ministère qui va se passer du 6 au 12 novembre 2017. Il y aura un séminaire en prélude de cette reconnaissance, donc du 6 au 12 novembre 2017 au Carrefour Petit Marché de Port-Bouët. C'est à Jean Folly. Plus d'informations 00225 à 06 51 08 09 00225 à 07 75 37 92. Passez une agréable journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom. Amen, amen, amen. Je vais y aller maintenant avec un espace que vous aimez, un espace que vous attendez, un espace qui est toujours en cours. Nous parlons de l'espace Israël et c'est avec le révérend Paul Ouin. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Paul Ouin, le responsable chargé de l'organisation sur Israël. Nous sommes dans le mois de novembre. C'est un mois très important et très décisif pour nos pèlerins. Le 5 de ce mois de novembre, nous arrêtons définitivement les inscriptions. Donc, pour ceux qui veulent encore faire partie de l'aventure, il faut rentrer en contact avec moi pour que déjà avant le 5 de ce mois, vous puissiez faire partie de la liste. Maintenant, nous aurons des convocations solennelles. Premièrement, des convocations des pèlerins pour que nous puissions rentrer dans une phase préparatoire. Parce qu'il faut bien que nous nous préparions avant de monter en Terre Sainte. Et en même temps aussi, demander à tous ceux qui, jusqu'à peu de contraire, n'ont pas encore pu rentrer en contact avec nous, de le faire le plus rapidement possible avant le 5 de ce mois.
Donc c'est cette information importante que je tenais à libérer pour tous nos pèlerins qui me suivent à travers le monde entier, parce que nous avons des pèlerins du Tchad, nous avons des pèlerins du Gabon, nous avons des pèlerins du Cameroun, nous avons des pèlerins de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Je vous salue et je vous bénis pour votre confiance, parce que je crois que nous irons en Terre Sainte à partir du 26 et nous reviendrons le 4. Donc sachez que tous ceux qui, par la grâce de Dieu, voudraient rentrer en contact avec nous pour organiser des voyages de groupe, c'est encore possible. Mais pour cette édition-là, elle se ferme à partir du 5. Donc, je lance un appel à toutes les personnes dans le monde entier qui veulent se rendre en Terre Sainte de nous faire confiance et de nous approcher, de juste rentrer en contact avec nous pour que nous puissions les aider à organiser les voyages de groupe concernant leur congrégation, leur église, leur structure ou leur assemblée. Ceci étant, tu es toujours invité. Tu n'as que pratiquement quelques jours pour faire partie de cette grande aventure, mais pour les autres pèlerins, restez à l'écoute parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui te concerne. Mon contact, 88 07 07 93. 88 07 07 93. S'il y a quoi que ce soit comme information que vous souhaiterez avoir, appelez-moi directement au 88 07 07 93. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Et quant à moi, je vais clôturer cette émission de Matin d'Afrique avec beaucoup de plaisir, mais cette fois-ci en vous laissant avec une image que j'ai capturée lors d'une louange. C'est un papa, vous allez le voir tout à l'heure. Il est âgé, mais en tout cas, il loue le Seigneur comme il se doit. On ne doit jamais se fatiguer de dire merci au Seigneur au travers de nos pas de danse, même quand nous sommes petits, vieux, jeunes. Nous voyons aujourd'hui dans des églises des personnes qui se sentent tellement nantis que lorsqu'on dit c'est la louange, ils sont assis, ils ne dansent pas. Comparativement à tout ce que Dieu a fait dans notre vie, lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons jeter notre couronne, jeter notre orgueil, jeter nos beaux vêtements, s'il le faut, mais lui dire merci en nous tenant debout et en louant le Seigneur. Il l'a fait, j'ai aimé et je vous ramène cette image-là et vous dis au revoir. Demain, je serai là sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Bye bye.